Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats livres de coloriage des mois de août et septembre, si je dis pas de bêtises. Je vous présenterai pas de matériel parce que je vous ai présenté le matériel que j'ai acheté en août et en septembre dans ma vidéo organisation, dans ma vidéo haul matériel, ou je sais plus comment j'avais appelé ça. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en tout cas si ça vous intéresse. Donc tout d'abord, je me suis procuré le livre de coloriage steampunk de chez Hachette. Donc c'est un livre de coloriage qui a le même format que le Mickey & Friends, sauf que il est en dur en fait, c'est du hardback, donc ça va être encore plus pratique pour le colorier que le Mickey & Friends. Voilà, alors j'adore ce livre, j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus et je vais vous montrer un petit peu les images parce que vraiment il est splendide. Alors tout d'abord, on a 4 doubles pages comme ça, où les dessins en fait représentent les cartes des rois et reines. On a le roi et la reine de pique, le roi et la reine de carreau, de cœur et de trèfle, et je trouve que les dessins sont super beaux. Ensuite, il y avait également celui-ci, les deux là, je trouve très beau, mais celui-ci j'adore. Il y en a dans tout le livre en fait, c'est comme si c'était des pubs spéciales jouets de steampunk, et j'adore. C'est super mignon. Celui-ci aussi, il est vraiment avec tous les ornements orientaux comme ça. Il est vraiment très 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 joli. Donc celui-ci, je vous l'ai montré. Alors j'en ai pas encore fait dedans parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps et que je pense que les dessins vont prendre une éternité. Alors je vais peut-être attendre d'être en vacances pour le commencer. Ensuite, voilà, j'avais mis celui-ci dans mes coloriages, ce que je trouve le plus beau dans ce livre. En plus, je trouve que le fond n'est pas trop ornementé. On va pouvoir ajouter ce qu'on souhaite. Hop. Et si vous avez les cartes des rois et reines de trèfle, j'adore. Je trouve que tous les détails, le steampunk, il est vraiment... L'illustratrice, elle connaît vraiment son univers et voilà. Bon, après, ils sont vraiment super détaillés, ils vont prendre une éternité à faire. Mais oui, je pense que vous avez remarqué, mes préférés, c'est les cartes. Celle-là, là, avec la dame de carreau, j'adore. Voilà, même mon chéri a vraiment eu un coup de cœur pour ce livre, il le trouve magnifique et je le comprends. Donc voilà, après par contre il est un peu plus cher que les autres livres de coloriage parce qu'il est à 17 €. Donc oui, c'est sûr que ça fait un coup, mais au niveau du format et de la qualité des dessins, ben, je trouve que c'est pas non plus du vol. Ensuite, je vous présente l'atelier art thérapie des mobiles mandala. Donc ça c'est Célestine qui me l'a offert pendant son séjour quand elle est venue à la maison. Et en fait, vous pouvez créer plein de mobiles. Donc moi, je pense que je vais les faire et je les mettrai dans ma pièce de geek, là où j'ai ma bibliothèque, mon ordi, tout ça. Ça pourrait faire une super jolie déco. Toujours au niveau des cadeaux de Célestine, elle m'a offert le livre de chez Hachette, Alice au pays des merveilles, qui est c'est la même chose que celui des malheurs de Sophie en fait. Vous avez d'un côté l'histoire et de l'autre côté les illustrations. Donc voilà. Du coup moi j'adore Alice au pays des merveilles et le livre je l'ai qu'en VO en fait, je l'avais pas en français. Donc c'est vrai que c'est cool. Après, est-ce que je colorierai dedans? Honnêtement, je suis pas sûre. Parce que pour moi, soit un livre est un livre, ça c'est un livre de coloriage. Donc voilà quoi. On verra ça plus tard. Et en dernier, elle m'a offert celui-ci de Forêt Féerique. Je vous rapproche un petit peu parce que je sais pas si vous voyez très très bien. Donc celui-ci, il est vraiment très beau. Franchement, je ne sais pas si l'année vous l'avez déjà vu. Je pense que oui, il y a quand même certaines vidéos sur YouTube, mais il est vraiment splendide et on peut faire plein d'effets. On peut aussi les faire au feutre. Je pense que tout rendra bien dans ce type de coloriage. Donc voilà. J'adore ça aussi, le fait qu'on ait
à la fois des motifs mandala et puis des motifs qui sont un peu plus à travailler. Je trouve que c'est pas mal, on peut vraiment varier les techniques, varier les matériels, tout. Et du coup, c'est top. Après, il a pas mal de double pages. Donc, moi, je vous avais déjà dit que ça me dérangeait pas du tout. Mais si vous n'avez pas aidé les doubles pages, vraiment, je vous déconseille ce livre parce que je pense qu'il y en a au moins une trentaine. Après, on peut quand même faire des super jolis trucs, je pense, hein, sur certaines. Ouais, vous voyez, on n'arrête pas de tomber sur des doubles pages. Voilà, donc il y a les doubles pages qui sont vraiment deux dessins pareils, et puis il y a les dessins sur double page. Donc ouais, franchement, ceux qui n'aiment pas les doubles pages, je suis pas sûre que vous allez apprécier ce livre. Mais moi, pour ma part, je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Voilà. Ensuite, un coup, on est allé se promener chez Maxi Livre avec mon chéri, et il m'a pris deux livres. Un que je voulais depuis peut-être un petit moment, et un autre que j'ai trouvé super joli, et je me suis dit que ça serait l'occasion de l'emmener au boulot ou quoi, parce que vous verrez, c'est un peu plus simple. Donc celui que je voulais peut-être depuis un moment, c'est le Ethnic, sans coloriage anti-stress. Alors, par contre, je suis pas du tout fan des couleurs qu'ils ont choisies pour la couverture, c'est un peu vert, là, j'aime pas plus que ça, mais les dessins sont vraiment magnifiques. Donc j'ai commencé, j'en ai fait un, j'ai fait celui-ci. Alors honnêtement, je le trouve pas très joli, mais en fait, je trouve que déjà le dessin de base n'est pas joli. C'est juste que pendant le mois de septembre, j'ai vachement de boulot, et quand je rentrais le soir, ça me faisait du bien de juste colorier au feutre, un dessin pas compliqué. Et vu que j'aime pas du tout ce dessin, je m'étais dit, bah vas-y, colorie-le comme ça, même s'il est moche. Je t'en prie. Mais voilà. Mais c'est des coloriages que je pense faire vraiment plus au feutre qu'au crayon. Parce que je trouve peut-être que les feutres s'y prêtent plus. Enfin, je sais pas, je le vois plein de couleurs, celui-ci. Pas spécialement avec des dégradés, donc voilà, on verra. J'aime beaucoup celui-ci. Là aussi, avec les deux mains qui sont tatouées un petit peu, je trouve ça assez joli comme rendu. Et j'ai hâte de le mettre en couleur. On retrouve également les masques. Les masques, c'est assez récurrent dans la culture ethnique quand même. Les totems, les masques, tout ça. On a aussi quelques doubles pages. Il y en a moins que dans le forêt féerique. Mais vraiment, il y en a quand même. Hein. Donc faites attention. Après, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que chez Maxi Livre, vous avez des livres à 4 € quoi. Donc c'est vrai que si vous voulez des petits livres pour lesquels vous n'allez pas vous prendre la tête, mais que vous ne seriez pas prêt à les payer 12,90 €, c'est l'occasion. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'à la fin, vous avez en fait chaque dessin, on vous dit la culture que c'est, qu'est-ce que ça représente, etc. Moi, par exemple, celui que j'ai colorié, c'était celui-ci. Ben, c'est l'art huichol qui vient du Mexique en Amérique. Donc ouais, je trouve que ça peut être sympa quand même, ça se cultive en coloriant, donc c'est cool. Voilà. Le petit qu'il m'a offert, qui est vraiment tout mignon, mais qui est pas non plus, franchement, je l'aurais... Combien il coûte à la base, ça? 7,90 €. Franchement, moi, je ne paierai jamais de la vie 7,90 € pour ce livre-là. Par contre, à 3 €, ça vaut le coup. Voilà, comme je vous disais, c'est des petits colos, ils sont super simples. Vous pouvez les faire au feutre, tranquillement. Vous pouvez l'amener au boulot avec vous, si vous avez du trajet. Même en vacances, il sera plus facile à transporter que certains autres. Quoi. Après, il est plein de double pages, hein, donc faites gaffe. Et j'ai l'impression qu'il y a des dessins dans celui-ci qu'il y a dans d'autres livres. Donc, confirmez-moi en commentaire si vous le savez, mais par exemple, je sais pas si je vais la retrouver, mais il y a une double page que j'ai eue également dans... Voilà, c'est celle-là. Celle-là, moi, j'avais acheté le tout premier magazine d'art thérapie qu'ils avaient sorti à Chef, et elle y était dedans, donc voilà. Après, j'ai pas... Celui-là, je suis presque sûre qu'il est dans soit sans mandala, soit le hand. Et lui, pareil, donc voilà. À voir, mais c'est vrai que si vous n'avez pas les grands formats de ces livres-ci et que voilà, vous aimez bien les petits,
je vous le conseille. Ensuite, je vais vous présenter un autre livre pareil que m'a offert mon chéri, toujours un petit. Celui-là par contre pas chez Max Livre, hein. Celui-là on l'a trouvé en commerce normal. Donc c'est le poupée des carrés d'art-thérapie. Alors les carrés d'art-thérapie j'en ai 4, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup celui-là c'est vrai que c'était un de ceux qui me tentait le plus. Et du coup vu qu'il l'a vu, il l'a pris et donc j'étais super contente. L'autre des carrés art-thérapie que j'aimerais beaucoup, les deux autres que j'aimerais beaucoup avoir, c'est le Ange et Démon, parce que je trouve vraiment joli. Et après j'aimerais beaucoup avoir celui du carnaval de Venise, c'est celui qui me plaît le plus dans toute la saga, mais c'est vrai qu'on le trouve plus en commerce. Donc j'en ai fait un, c'est celui-ci. Je me suis régalée, pareil, je le faisais le soir en rentrant du boulot pour me détendre. Pas de prise de tête, pas de dégradé, j'ai pas cherché à faire le plus beau dessin du monde. J'ai juste voilà, mis mes couleurs sur le papier. Et c'est tout. J'aime beaucoup celui-ci. Mon préféré du livre. Ah non, c'est pas là mon préféré, mais j'adore là le principe. Enfin, je trouve qu'ils ont vraiment bien retracé l'esprit poupée en fait. J'adore ça, le fait que vous ayez une poupée et qu'après vous puissiez l'accessoiriser et tout. Enfin, c'est ce qu'on adorait faire quand on était ensemble, donc je trouve que c'est bon. Voilà, ça c'est mon préféré du livre. Je le trouve trop choupinou. C'est trop mignon ça. Après par contre, moi j'aurais pas aimé avoir une poupée comme ça, c'est super peur, mais il est trop mignon quoi. Donc lui par contre je pense que je le ferais pas spécialement que au feutre. Je pense que je ferais un mélange parce qu'il y a quelque chose, il y a vraiment matière à faire des jolis dégradés et tout sur la poupée en elle-même quoi. Voilà. Et celui-ci, je pense que ça sera mon prochain parce que pareil, je trouve super chou. Donc voilà, les petites poupées cerises, c'est trop mignon. C'est vraiment, c'est enfantin mais c'est super chou. Et après vous retrouvez le kit art thérapie comme d'habitude. Qui voilà, ça peut toujours servir pour faire des marque-pages, quoi que ce soit. Donc c'est sympa. Ensuite, je me suis commandé 2 livres qui sont juste sublimes, d'une illustratrice commune. Et en fait, je veux tous les livres qu'elle a illustrés. Donc c'est Fabiana Attanasio, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Fabiana Attanasio, qui est marqué nulle part. Ah, Fabiana Attanasio. Donc, j'adore ce qu'elle fait. Franchement, c'est vraiment une illustratrice de talent, je trouve. Donc, je me suis pris le Alice in Wonderland et le Peter Pan. Alors, ces livres existent en français. Je les ai pris en anglais tout simplement parce qu'ils étaient beaucoup moins chers. Il me semble qu'il y a 3 ou 4 euros de différence. Donc, franchement, je vois pas. Alors, je suis désolée pour le changement de luminosité, tout ça, mais j'avais plus de batterie, donc j'ai dû recharger mon appareil photo, et du coup il fait nuit, donc j'ai été obligée de rallumer la lumière. Donc je voulais vous présenter ces 2 livres de Fabiana Attanasio. Donc comme je vous le disais, j'ai pris Alice in Wonderland et Peter Pan, et je veux tous ces livres, toute sa collection. Donc je pense que les autres, je les demanderai à Noël, parce que là, comme vous voyez, déjà j'avais dit que j'achetais plus de livres, j'ai pas tenu, mais là il faudrait vraiment que je n'en achète plus jusqu'à Noël. Donc toutes ces illustrations sont splendides. Franchement, j'adore ces traits. Alors Nana, je crois que c'est mon personnage préféré dans Peter Pan, donc forcément le fait qu'elle ait fait un dessin spécial Nana, je ne pouvais qu'être totalement fan. Ensuite, j'ai mis celui-ci aussi, avec Wendy, comme ça, endormie, Peter devant Big Ben. J'adore, je trouve ça vraiment super beau. Après, je trouve que son trait est assez enfantin, mais avec tous les détails qu'elle met au sein de ses coloriages, ça devient du coup du coloriage pour adultes à mon sens. Clochette, j'adore la moue qu'elle lui fait, c'est trop mignon. Crochet, je trouve qu'il est magnifique ce dessin de crochet. Enfin, franchement, il est vraiment très bien fait.
Là, on a Wendy qui raconte une histoire aux enfants perdus. Et je trouve que ça aussi, c'est vraiment top. C'est-à-dire qu'elle est partie dans un univers totalement différent de Disney. Mais on reconnaît toutes les scènes, etc. Et c'est vraiment joli. Et le dernier que j'ai sélectionné pour vous montrer, c'est celui de Lily la tigresse. J'adore comment elle a réussi à rendre Lily la tigresse avec l'univers indien, l'attrape-rêve. Enfin, voilà, elle a vraiment énormément de talent. Et à la fin de chacun de ces livres, il y a un super grand poster. Donc je les ai détachés, je ne peux pas vous les montrer parce qu'ils sont vraiment immenses. Mais je pense que je les ferai au feutre à alcool, au caméléon, tout ça, parce que le papier est très épais et les dessins sont... Les zones à colorier sont assez grandes. C'est comme ici en fait, mais du coup vu que c'est en format super grand, je pense qu'au crayon ça va déjà user énormément de crayons. Et je suis presque sûre qu'il va y avoir des zones de démarcation ou des trucs comme ça. Et du coup pour éviter tout ça, je le ferai au feutre à alcool. Voilà. Et ensuite, évidemment, je ne pouvais pas me passer Alice au Pays des Merveilles. Après, j'ai hésité longuement entre Peter Pan et Hansel et Gretel, mais Alice a été le premier à filer tout droit dans mon panier. Alors, c'est vraiment des dessins tout à fait différents du style du Alice au Pays des Merveilles que je vous avais présenté la dernière fois, celui de chez Marabout, mais les dessins sont vraiment tout aussi beaux. Avec les fleurs comme ça. J'adore ces scènes en plus dans les dessins animés. Ça me donne trop envie de regarder tous ces dessins animés. Le Chapelier Fou. Je crois que c'est un des préférés, le Chapelier Fou, la façon dont elle a fait. Je sens que je vais m'éclater à faire ce colo, même avec le damier qu'il y a derrière. Ça va être, ouais, ça va être super fun à colorier. Et son chapeau. Et voilà. Alors maintenant, je voulais vous présenter un livre qui n'est pas à moi, qui est donc à mon chéri. Je le lui ai offert en fin août, il me semble. Et en fait, je le trouve vraiment très beau, donc je voulais vous le présenter. C'est une aventure à colorier de Sherlock, le palais mental. Donc c'est publié aux éditions Brajlon. Ça coûte 12,90 €. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est le même format qu'un Marabout. Là, j'en ai pas sous la main, mais c'est le même format qu'un Forêt enchantée, Jardin secret et tout cela. Donc déjà, rien que la couverture, j'adore. Alors, c'est un livre, je pense, pour tous ceux qui sont ultra fans de la série, c'est sûr et certain que ça va vous plaire. Alors, celui-ci, c'est celui qu'il a commencé. Voilà. Donc, moi, je le trouve très beau. Et vous voyez, ça, le papier est vraiment de super qualité, quoi. Quand on passe les doigts, ça glisse. Ouais, c'est vraiment, il y a vraiment moyen de faire des superbes coloriages. Et c'est que des scènes de la série. En fait, toutes les scènes se retrouvent. C'est un épisode bien particulier. Et ça aussi, je trouve que c'est top. Enfin, moi perso, avec mon chéri, on adore la série, mais vraiment beaucoup. Et du coup, quand on a vu le livre, on a trouvé qu'il était magnifique. Avec le grand frère. Après, apparemment, ce livre n'a pas eu non plus énormément de succès. On ne le trouve pas facilement dans les magasins. Nous, dans notre magasin ou dans notre la Fnac, il n'avait plus. Du coup, je l'ai commandé sur Amazon. Mais bon, si vraiment il vous plaît, Molly. Et elle, je ne me rappelle jamais comment elle s'appelle. C'est la propriétaire. Et un petit dernier pour la route avec le fameux couple. D'ailleurs, j'espère vraiment qu'ils vont reprendre cette série parce que la dernière saison, c'était juste... C'est une tuerie, c'est la meilleure de toutes. Et du coup, ouais. Après, c'est dommage parce que il n'y a pas... du coup, vu qu'il est sorti à un moment, celui-là, il n'y a pas la dernière saison dedans. C'est un peu dommage parce que je pense qu'il y aurait eu des choses pas mal à faire avec la sœur de Sherlock, tout ça. Ça aurait pu être
ça aurait pu rendre très bien. Et maintenant, je voulais vous parler d'un défi que je dois faire, que je dois relever. C'est en fait, vu qu'on voudrait vraiment terminer des livres avec Célestine, on s'en est choisi chacun une. Moi, il me semble que je vais choisir le best-seller extraordinaire de Disney, le tome 1. Elle m'a choisi le grand classique Art déco, le tome 2. Donc voilà, du coup je m'y replonge doucement mais sûrement pour un peu l'avancer. Alors celui-ci, oh, je l'ai complètement raté. En fait, j'ai jamais vu Plan. Et du coup, je savais pas du tout c'était qui ce personnage. Donc j'ai regardé un peu sur internet et je l'ai mal commencé. Donc après j'ai repassé par-dessus, mais c'est hideux le résultat. Donc celui-ci, je ne le ferai pas. Ça c'est certain. Donc après voilà, j'ai fait Pinocchio, que je vous avais posté sur Facebook il me semble. J'ai fait Dumbo. J'ai fait également Mille et une pattes. J'adore Mille et une pattes. D'ailleurs là mon coloriage en cours c'est Mille et une pattes mais dans le Love Story. J'ai fait Oliver et compagnie. Ensuite le Bossu de Notre-Dame. Et celui que j'ai en cours dans ce livre, c'est celui-ci. Donc il est vraiment, faut que je le reprenne parce que je l'avais commencé, je l'ai presque fini. Mais j'ai vraiment pas d'idée pour la manière dont je vais faire le fond. Je sais pas du tout dans quelle couleur partir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et on verra, peut-être que je vous écouterai parce que voilà, il est presque fini. En plus j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le rendu. Donc ça serait top qu'il soit achevé, quoi. Que je puisse passer à un autre. Donc voilà, j'en ai 6 ou 7 qui sont faits, il me semble, sur 100. On y croit, il en reste 93. Mais c'est faisable. Mais du coup, voilà, j'essaye un petit peu à chaque fois de retourner dans ce livre, en faire un dans un autre, puis revenir, etc. pour pouvoir bien avancer parce que vraiment je l'adore. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui veulent faire des coloriages en commun dans le grand classique Art déco tome 2, je suis ouverte parce que ça pourrait me motiver. Donc surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou bien à m'envoyer un message privé sur Instagram ou sur Facebook. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez une bonne soirée. Au revoir.